j'espère que vous allez bien. On continue les vidéos astro pour ce mois de décembre 2020. Je voulais faire un petit point avec vous concernant Vénus qui rentre dans le Scorpion. Depuis le 21 novembre jusqu'au 15 décembre, Vénus est dans le Scorpion. Donc c'est intéressant d'aller regarder un peu dans quel signe était Vénus lors de votre naissance. Parce que ça nous apporte passion, impulsivité, des envies, etc. C'est assez important, d'accord, de regarder ça pour ce mois-ci. Depuis le 21, on rentrait également, le soleil rentrait en Sagittaire. Enfin, on est dans le signe du Sagittaire, hein, plutôt. Jusqu'au mois de décembre, qui apporte liberté, joie, peut-être envie d'aller dans la nature. Voilà. Ça peut amplifier aussi certaines choses, hein. Voilà, donc je vais regarder tout de suite avec pour quel signe je vais faire le tirage aujourd'hui. Et ensuite, comme d'habitude, je filme la vidéo, je vous la mets en accéléré, comme ça, si vous voulez la passer, vous la passez. Allez, c'est parti. Je vais regarder quel signe, pour quel signe sera cette vidéo. Les Capricornes. Allez, je vous la mets là. Capricorne, j'ai terminé votre tirage pour ce mois de décembre. Alors, on va regarder ensemble. Ce que je vais regarder dans un premier temps, c'est l'énergie générale. Pardon. L'énergie générale pour ce mois de décembre. Dans quelle énergie vous allez baigner. J'ai demandé avec l'astrologie de la lune noire. Et on me parle de la maison 4, des racines. Cette carte me parle énormément de choses du passé. Me parle également de famille, du foyer. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Voilà. D'accord. Donc je pense que cette carte, elle me fait penser vous êtes un signe de terre, hein, très ancré, les Capricornes. D'accord. Vous êtes quelqu'un de tenace, de stoïque, voilà, d'accord. Donc, ces racines, cette carte des racines ne m'étonne pas. Vous êtes comme cet arbre-là, très ancré. Très ancré sur le passé. J'ai l'impression qu'il faudrait un peu vous désancrer. C'est pas souvent que je dis ça, d'habitude je dis l'inverse, je dis ancrez-vous. Mais je pense, vous, que là, les Capricornes... Cette maison carte me parle, voilà, de ce que je viens de vous dire. Hein. C'est votre soi, en fait, qui est ancré, qui est centré. Et voire même, je pense que pour certains, vous êtes terré. D'accord. Voilà. Cette carte nous parle également de fin d'un cycle. C'est marrant, il y a beaucoup de signes hein, ce mois-ci qui sont dans la fin d'un cycle. Hein, puisque là, avec le 28, ça nous ramène à 10, qui nous parle d'un fin d'un cycle et d'un accomplissement, d'une ligne d'arrivée. La maison 4 est gouvernée par la Lune, qui encore une fois nous rappelle à nous, à nos sentiments, à nos rêves du passé, à notre inconscient. J'ai l'impression, les Capricornes, vous serez ce mois-ci, dans tout domaine confondu, hein, dans une espèce de mélancolie. Voilà, c'est le mot qui me vient. Vous allez être dans une espèce de mélancolie. Voilà.
peut-être un peu même terré, enfin, bon, pas pour tout le monde évidemment, hein. Encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde, hein. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes de la Terre, hein. Mais c'est ce que je ressens en tout cas comme énergie, hein. Du passé, beaucoup de la famille, je vois beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui auront envie d'être un peu... Oh ben la lumière elle clignote. Vous, vous aurez envie d'être coucouné, de rester au creux de votre famille, de pas, voyez, de pas sortir, voilà, d'être un peu protégé au sein de votre famille. Je ressens beaucoup ça, de vous sentir protégé, en sécurité. Voilà. Par contre, vous, par rapport à Vénus, hein, je vous disais en début de vidéo, vous serez un signe neutre en fait par rapport... vous ne serez ni en conflit ni avantagé par rapport à Vénus en Scorpion, vous serez neutre. Donc après, peut-être que le Sagittaire va impacter sur vous, mais ça, il faut regarder signe par signe, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et tout ça, hein. Voilà, donc ça, c'était les énergies générales. L'énergie générale. Ensuite, je demandais quels seront vos souhaits, vos désirs. Vers quoi aurez-vous envie d'aller pour ce mois de décembre 2020? La reine de bâton est tombée. La reine de bâton, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une personne. Ça peut représenter une femme, si vous êtes une femme, peut-être plutôt brune, rousse. Bon, voilà. C'est une personne très motivée, fonceuse, fougueuse, hein, qui me rappelle un peu d'ailleurs votre signe Capricorne, hein. Vous êtes très tenace, très ambitieux. Donc ça peut très bien vous représenter. C'est une femme également avec beaucoup de magnétisme. Voilà. J'ai l'impression, donc parce que la question c'est quand même quels seront vos désirs, que vous aurez envie de séduire ce mois-ci, de maîtriser, parce que la reine de bâton c'est ça aussi, c'est la maîtrise, de savoir vers où vous voulez aller. Parce que la reine de bâton c'est quelqu'un qui sait où elle va, dans ses passions, dans des désirs, hein. Les bâtons c'est les passions, les désirs, etc. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin, vous avez envie et vous avez vraiment besoin de savoir où vous allez. Parce que là, avec ces énergies générales, je sens que vous êtes un peu, comme je vous ai dit, centré sur vous. Et j'ai l'impression que par rapport au monde extérieur, vous ne savez pas trop où aller. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous perdez peut-être un peu de maîtrise et vous avez envie de maîtriser quelque chose. Voilà. Et sinon, voilà, vous avez besoin de gager, parce que c'est général, hein, c'est pour tous les domaines. Là, hein. Donc, si ça me parle d'amour, ça peut vouloir dire que vous avez envie de séduire ce mois-ci, qu'on ressente votre magnétisme. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai demandé quelle aide vous allez pouvoir bénéficier pour ce mois de décembre. J'ai la 10 de bâton. Encore une fois le 10. Vous avez 3 fois le 10, hein, j'ai regardé, hein. D'accord? Vous avez pas mal de bâtons. On a 3 fois les bâtons. Bon, vous avez un peu de tout, mais... En tout cas, vous avez une fois le 10 de bâton. Là, on nous parle encore de 10. Et vous avez le 10 d'épée. On verra tout à l'heure, hein. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie que les choses du passé... soit reviennent, d'accord, ça peut nous parler de ça, soit qui c'est vraiment la fin d'un cycle, de mettre fin à des choses du passé. J'ai l'impression que ça me parle plus de ça, que vous avez envie vraiment que là, vous êtes, comme je vous ai dit, un peu terré parce que vous repensez aux choses du passé et vous en avez un peu marre voilà, vous avez envie d'avancer. Mais là, en tout cas, c'est une aide. Voilà, le 10 de bâton nous parle d'oppression, etc. Et on va vous aider ce mois-ci à déposer, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, il a ses 10 bâtons dans les bras. Mais il a tellement la tête dedans qu'il ne voit pas qu'il y a une maison là qui peut l'aider et où on peut déposer ses bâtons. Et bien là, ce mois-ci, on va vous aider à la voir, cette maison où vous pouvez déposer ce fardeau.
cette oppression, hein, ce stress. Vous avez peut-être les difficultés là du passé, de ce sentiment de mélancolie. On va vous donner la force et le désir, avec ces bâtons qui représentent le désir également, voilà, de déposer tout ça, de pouvoir déposer ces difficultés. Et on vous dit, n'hésitez pas de vous-même. Pour les Capricornes, c'est assez compliqué parce que c'est des gens qui ont peu confiance en général, qui sont assez prudents envers les autres dans un premier abord. Voilà, qui ne s'abandonnent pas, hein. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que vous avez de l'aide autour de vous. Il suffit de déposer vos bâtons et voilà, de déposer les choses, de dire les choses. On me parle de ça, vous voyez. N'hésitez pas à déposer vos souffrances, ça va énormément vous aider, ce sera vos ressources. Bon, les Capricornes, c'est pas très joyeux. Mais bon, ce sont des énergies générales, hein. D'accord, ça va pas être tout négatif. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, voilà, c'est assez lourd quand même pour vous, hein, ce mois-ci. Je vais pas, voilà. Moi, je fais des vidéos, en fait. Je suis très transparente, hein. Je vais pas faire des vidéos pour aller dans votre sens, pardon, et vous dire que des choses jolies, parce que en me disant sinon ils vont pas regarder, ou voilà, parce que je sais qu'on aime bien entendre des choses positives, mais voilà, moi c'est pas mon truc, hein. Moi je dis voilà, les cartes me parlent, je vous retranscris les énergies, ce que je ressens. Voilà, je suis pas là pour vous passer de la pommade, hein. Si c'est trop difficile à entendre, je l'entends, hein, mais voilà, moi je suis transparente, je ne vais pas vous dire tout va bien aller, alors qu'effectivement, non, je sens que il y aura des énergies assez lourdes, décidément. Ma lumière, elle clignote toute seule. Vous voyez, quand je dis énergie lourde, ça clignote. Bon. Voilà, d'accord. Donc effectivement, je sens qu'il y a des énergies lourdes, il y a une certaine mélancolie, mais encore une fois, on est dans la fin de choses, hein, puisqu'on est beaucoup dans les 10 là, hein. Les 3 cartes là, c'est les 10, c'est quand même beaucoup. Beaucoup de fin de quelque chose. Mais je sens effectivement que voilà, c'est compliqué pour vous. Donc je vais pas vous dire que tout va bien, hein. Bon, bref, allez. C'était juste une petite parenthèse. Par rapport à un commentaire qu'on m'a fait hier, d'ailleurs. Bon, bref. Voilà. Donc je vous disais, n'hésitez pas à déposer vos bâtons. Ensuite, maintenant les obstacles, les défis, hein, qui vont se retrouver sur votre chemin pour ce mois de décembre. Les amoureux sont tombés. Le 6 de coupe. Les amoureux qui nous parlent de dilemmes, de choix du cœur, de blocage dans les conversations, etc. Comme je vous ai dit avant, je sentais que vous allez être un peu terré. Vous n'aurez pas trop envie de parler. Et les amoureux, c'est un dilemme là qui me parle peut-être de détachement, de dépendance. J'ai l'impression, les Capricornes, vous me direz en commentaire si ça vous parle, que vous êtes nostalgique très certainement par rapport à... Enfin, il s'est passé quelque chose avec une personne du passé. Je ne sais pas dans quel domaine. Je pense sentimental, hein, avec les amoureux. Et vous avez un choix à faire. Et c'est un dilemme pour vous, ce choix du cœur à faire. D'accord ? Ça peut représenter aussi un choix de vous à vous. Une dualité en vous. Un blocage en vous. Vous n'arrivez pas à vous parler vous-même, vous voyez? Parce que vous êtes bloqué sur un passé, vous êtes dans une espèce de nostalgie, dans une mélancolie, comme je l'ai répété plusieurs fois. Et vous avez peut-être du mal voilà, à enlever ce dilemme, à ce blocage en vous, très certainement amoureux. Voilà, je vous dis, je vous sens nostalgique, hein, comme si vous pensiez à des choses ancrées en vous, là, avec ces racines. Ça peut nous parler également de la famille, hein. Je ne vous connais pas, c'est un tirage général, hein, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais voilà. Les défis, c'est en fait, voilà, vous aurez un choix à faire.
un choix du cœur à faire. Et on vous invite à prendre une décision. Ensuite, pour les amours, vous avez le 10 d'épée. Qui nous parle, d'ailleurs, ben là, avec les amoureux, hein, donc ça me confirme hein, que ça peut être très fortement... ça peut trop fortement impacter l'amour, là, un dilemme au niveau de l'amour. Mais après, ça peut être l'amour de soi aussi, hein, d'accord? Bon. Le 10 d'épée nous parle d'écroulement du mental. Hein, avec les épées, c'est le mental, décidément, cette lumière. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais éteindre la lumière parce que elle clignote toute seule. Ah non, ça y est. Voilà, moi, il sera peut-être un peu plus sombre, mais je sais pas, ma lumière, elle clignote toute seule. Bon. Il y a des fantômes. Ah là là. Voilà, pardon. Donc, le 10 d'épée, hein, je vous disais que les épées, c'est le mental, l'intellect. Voilà. J'ai l'impression, vu que vous, les Capricornes, je vous disais tout à l'heure, vous êtes des personnes assez prudentes, assez sur la défensive, et qui ne vous abandonnez pas. Et j'ai l'impression que là, avec ce 10 d'épée, on me parle de... Donc c'est au niveau amoureux, là, hein, sentimental. Que peut-être vous vous êtes abandonné à quelqu'un, et ça c'est fini, d'accord. Je ferai des vidéos sur les signes, signe par signe, au niveau sentimental, célibataire, couple, voilà. Peut-être le mois prochain. J'en ferai très certainement. Je ferai également des vidéos pour les flammes jumelles, hein, entre parenthèses. Enfin voilà. Donc j'ai l'impression que soit vous êtes en couple, il y a une trahison, d'accord. Soit vous venez de vous séparer, parce qu'avec le 10 on me parle de la fin de quelque chose, hein, fin d'un cycle. Et ben, ça vous a mis à terre parce que vous faisiez confiance. J'ai l'impression vraiment que voilà, vous faisiez confiance. Et on vous a planté des épées dans le dos. Vous êtes vraiment vous ressentez vraiment une trahison là. Et voilà, d'accord. Et si vous êtes célibataire complètement, ben, vous êtes à terre parce que vous ne trouvez personne, ça vous rend triste. Hein. Bon, j'avoue, c'est pas gai. Hein. C'est vrai, les Capricornes, bon, je suis désolée. Mais bon, regardez après votre ascendant, votre signe Vénus. Hein, je vous ai dit, c'est important. Et voilà, là, c'est le général. Hein. Je vais demander quand même une carte complémentaire avec un oracle pour demander un message pour vous, un conseil pour l'amour. Un message ou un conseil pour l'amour en décembre pour les Capricornes. Aimez-vous d'abord, oui. Je vous ai dit là avec les amoureux, hein, les amoureux ne peuvent parler d'une dualité, d'un dilemme de vous, voilà, un choix du cœur de vous à vous, c'est ce que je vous disais. Et on vous dit, voilà, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous avez envie en plus, hein, la reine de bâton, c'est ça, hein. Elle se respecte beaucoup, la reine de bâton, elle se trouve belle, attirante, magnétique. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de ça. Et on va vous donner la force avec ce 10 de bâton qui est dans les aides, de déposer. C'est à vous d'aller voir et d'aller demander de l'aide. On vous dit, sortez de votre... comment dire, parce que je vous ai dit, vous êtes serré hein, avant. Hein. Voilà, sortez de ça, sortez de vos pensées du passé. Et n'hésitez pas à aller demander de l'aide. C'est elle qui va certainement vous aider à faire un choix, hein, là. Hein. Ok. Voilà, et on vous dit, aimez-vous d'abord, vous ne vous aimez pas assez, les Capricornes. Retrouvez votre magnétisme. Pourtant, les Capricornes, vous êtes très, quand même... Moi, j'en ai connu quand même pas mal, des Capricornes. Et vous êtes des personnes, je trouve, hein, qui dégageaient beaucoup de choses. Qui dégageaient quand même un certain magnétisme. Hein, comme on l'a vu, ben, la reine de bâton, ça vous représentez vous. Hein. Vous dégagez, vous êtes très... comment dire... Comme vous êtes ancré, vous êtes souvent très droit, vous avez une belle stature, d'accord.
Vous êtes magnétique, hein. Moi, je trouve que voilà, vous dégagez vraiment quelque chose quand même, hein. Les Capricornes que j'ai connus, ils dégageaient un certain magnétisme, oui. Un certain respect comme ça, je trouve. Bon, ça c'est mon avis personnel avec les Capricornes que j'ai connus moi, hein. Voilà. Mais bon, et on vous dit, vous l'avez peut-être perdu là en ce moment. Vous avez un petit coup de mou là, les Capricornes, hein. Mais c'est pas grave. De toute façon, voilà, vous allez vous relever. Mais on vous dit, respectez-vous là, d'abord. On vous a peut-être blessé avec ces épées, on vous a peut-être trahi, mis des coups de couteau dans le dos. Mais voilà, pour l'instant, laissez, de toute façon, après le 10, il y a le 1, on repart, hein. Voilà, ça va être compliqué. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et aimez-vous d'abord. Je vais demander encore une deuxième carte, allez, pour vous. Un conseil pour comment il vous... vers quoi vous allez. Attraction, bah, voyez, l'attraction, l'attirance. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, bah, ça revient au même, hein. Voilà, vivez l'instant présent, donc ne restez pas dans cette nostalgie, cette mélancolie, c'est ce que je viens de vous dire, pour ramener cette attraction. On va être à nouveau attiré par vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, revenez dans l'instant présent. Aimez-vous et revenez dans l'instant présent. Ensuite, au niveau du pro, j'ai le 6 de coupe. Le 6 qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, de succès. Le 6 de coupe nous parle d'innocence, de nostalgie. Je pense qu'au niveau du travail, vous allez être... ça va être un endroit où vous vous trouverez bien. Vous ne sentirez pas de compétition. Je pense que ça va vous changer les idées pour beaucoup de Capricornes. Voilà. Qui va vous apporter un certain repos de l'esprit, le fait d'aller travailler, de vous changer les idées, ça va vous apporter un certain repos. La 6 de coupe nous parle de repos également, d'accord, de pas de compétition, de moments, de s'évader, hein. C'est les enfants, hein, le 6 de coupe, hein. Ça nous parle également de, si on reste dans cette histoire de nostalgie et de mélancolie, de peut-être vous... Parce que c'est de la nostalgie, hein, les 6 de coupe. Peut-être, je ne sais pas si je me répète, je sais que je me répète souvent. J'en suis désolée, hein. Mais bon, voilà, c'est ma façon de... Voilà, bon, bref. Oui, on parle peut-être, donc avec cette carte, dans les énergies générales, qui nous parlait de racines, de nostalgie, de famille. Ce 6 de coupe, du coup, colle complètement. Elle veut nous dire que peut-être vous avez la nostalgie d'un emploi, d'accord? Vous êtes peut-être perdu un emploi, vous êtes un peu nostalgique, mais sinon, je le ressens plus positif, moi, hein, ce 6 de coupe. Voilà. Qui peut nous parler d'un bonheur neuf aussi. C'est quelque chose... Le 6 de coupe, on dit souvent quelqu'un du passé va revenir. Cette carte représente ça. Donc, c'est possible que soit un collègue de travail va prendre de vos nouvelles, va vous appeler. C'est fort possible puisque c'est dans le pro. Va prendre de vos nouvelles, ou peut-être, pourquoi pas, on va vous donner des nouvelles pour un travail. Et ça va être un bonheur neuf. Cette carte nous parle de beaucoup de choses, hein. Mais moi, je pense, hein, ce que je ressens le plus pour vous, c'est que le travail va vous permettre voilà, d'être dans des plaisirs simples, de plus vous prendre la tête, de déposer vos bâtons au travail. Peut-être que vous allez parler à des collègues. Voilà. Vous vous sentirez bien, pas en compétition. Voilà. Vous êtes de grands travailleurs, hein, les Capricornes. Très ambitieux. Et je pense que, en général, vous aimez beaucoup votre travail. Et ça va vous faire du bien. Du coup, ça va vous aérer un peu l'esprit. Ensuite, dans ce qui est... on va parler maintenant de spiritualité. Donc, vous, avec vous-même, votre soi profond, voilà, hein, le domaine de la spiritualité. J'ai le pendu. Le pendu qui nous parle de voir les choses autrement, de se sacrifier également, de blocage, d'impuissance, de ne pas pouvoir agir. Je vous le disais tout à l'heure avec les amoureux, que vous allez avoir une certaine dualité, des choix à faire. Et effectivement, là, ça me le confirme.
vous avez l'impression d'avoir sacrifié, peut-être de devoir sacrifier des choses. Mais ça va vous permettre, ces sacrifices, de voir les choses autrement. En vous-même, hein. Tout ça c'est en vous-même. Voilà. Vous allez être, c'est comme si, voilà, là on parle pas de l'ermite, hein, c'est pas l'ermite. Mais voilà, c'est un peu un temps d'arrêt également. Avant le pendu, dans le Rider-Waite, le tarot Rider-Waite, on a la justice. Il y a des justices qui sont tombées, je pense. Et voilà, des actions qui sont tombées et qui vous ont mis dans cette situation. Ensuite, comment allez-vous être par rapport aux autres? J'ai la reine d'épée. Vous allez être très perspicace avec cette reine d'épée. Ça peut vous représenter vous. Vous allez être très posé comme vous, hein. Très stoïque. Hein. Beaucoup dans le mental, avec cette épée, vous allez avoir beaucoup de discernement. Vous allez voir clair dans ce que les gens vont vous dire. Vous allez réussir à voir s'ils vous mentent, s'ils vous disent la vérité. Et je pense que par rapport à certaines personnes, vous allez trancher. Peut-être par rapport à cette personne du cœur, hein, qui vous a fait du mal. Enfin, en tout cas, avec laquelle vous vous êtes senti trahi. Vous allez trancher. Vous allez être sur vos positions très exigeant. Vous avez un certain sang-froid, les Capricornes, vous pouvez être froid parfois. Attention à ne pas être trop dur, trop froid. Vous pouvez être parfois impassible. Donc voilà. En tout cas, vous allez voir quand même réussir à voir les choses clairement. Vous allez réussir à voir dans le jeu des autres. D'accord? Ensuite, j'ai demandé une carte pour les enfants. Pour les enfants qui sont Capricornes. Si vous avez des enfants Capricornes, voilà, cette carte est pour eux. Et si vous n'avez pas d'enfant, ça représente votre enfant intérieur. D'accord? L'enfant intérieur qui est en vous. Hein. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller regarder sur Internet. On parle de l'as de bâton. Donc les enfants, pour le mois de décembre, les enfants Capricornes vont avoir énormément de passion, vont être très passionnés, beaucoup de désir. Ils vont avoir beaucoup de... On va leur apporter l'étincelle pour faire beaucoup de choses. Ils vont être très créatifs, vous emmenez plein de super dessins. D'un seul coup, ils auront envie de faire plein de choses. Ils seront très motivés, passionnés, un peu... avec beaucoup d'énergie. Je ressens beaucoup d'énergie. Peut-être pour certains difficile à canaliser. D'accord? Mais je les ressens avec beaucoup d'énergie, les enfants Capricornes. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire... une carte du petit grimoire au grand pouvoir. C'est une carte avec un petit texte que vous pourrez lire à votre enfant. C'est souvent des métaphores, hein, pour les aider à gérer leurs émotions ou à combattre des peurs, etc. D'accord? Et je vais vous le lire, et si vous avez envie, vous le lirez à votre enfant. On va voir, là, on parle de passion, etc. On va voir la carte qui va tomber. Ou sinon, vous pouvez vous le lire à vous. Hein. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est pour votre enfant intérieur. Ce qu'a besoin d'entendre votre enfant intérieur. Allez, pour les enfants Capricorne, pour le mois de décembre. Les animaux, pouvoir de la nature. Ils vont peut-être s'intéresser ou être passionnés d'un seul coup par les animaux, vos enfants, là, Capricorne. D'accord? Alors, je vais vous le lire. Alors, pouvoir de la nature. Ils auraient dû mettre des numéros sur ce livret. Il n'y a pas de numéro, c'est un peu agaçant. Bon, ça fait rien, j'ai quand même vite trouvé. Alors, les animaux. On voit un petit chat, là, sur... le dessin, un serpent, il danse. Oui, ça ne m'étonne pas. Je les vois un peu comme ça, plein d'énergie, en train de danser.
Les enfants ne seront pas impactés par les énergies, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit parce que ce sont des enfants. Donc, ils n'ont pas encore ces moments de mélancolie, voilà, les racines ne sont pas encore assez autant profondes que vous en tant qu'adulte, d'accord? Donc on me dit ils seront pas impactés par tout ça. Bah tant mieux. Mais ça va aller les Capricornes. De toute façon, je vais vous tirer des cartes conseils tout à l'heure. Alors, les animaux ont des pouvoirs fabuleux, notamment les animaux totems. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais bientôt... je suis en train de faire un oracle sur les animaux totems. Bon, je ferai une vidéo, bref. Ah là là, je m'éparpille toujours. Les animaux ont des pouvoirs fabuleux, notamment les animaux totems ou les animaux de pouvoir. Les Amérindiens, ce sont les Indiens d'Amérique du Nord, savent cela très bien et ils vivaient en totale harmonie avec les animaux. On peut se connecter à n'importe quel animal par le cœur ou par l'intention. Les animaux ont vraiment des qualités exceptionnelles et peuvent nous aider pour toutes sortes de choses. Ils peuvent aussi nous donner des conseils. Tu peux t'imaginer dans une grotte, sur une plage, sur une montagne ou dans une forêt, dans un endroit calme en pleine nature où il n'y a personne d'autre que toi. Tu appelles un animal pour lui demander de l'aide ou des conseils. Tu peux appeler un animal précis ou laisser venir à toi l'animal dont tu as besoin. Tu peux ensuite le dessiner. Cela lui fera plaisir et t'aidera à te connecter à lui. Demande-lui s'il a des messages pour toi ou peut-être qu'il veut te transmettre de la force, des qualités, de l'énergie. Avant de le quitter, surtout, remercie-le et envoie-lui tout ton amour. Voilà. D'accord, c'est une petite métaphore hein, pour... si votre enfant a besoin de force, ou peut-être que s'il a peur le soir, voilà, vous pouvez lui faire ce petit rituel. Et quand je lisais, hein, ça me parlait beaucoup pour votre enfant intérieur. Je vous disais avec le 10 d'épée, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si les Capricornes, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas la force, si vous êtes trop timide ou trop fier peut-être, hein, de demander de l'aide, si vous n'avez pas confiance aussi, hein, pourquoi pas? Vous faites la même chose, vous faites une méditation, vous demandez à un animal, votre animal totem. D'accord? Voilà. Je vais maintenant vous demander des conseils au niveau de la santé. Je ne fais pas de tirage sur la santé, mais je demande des conseils. Avec l'oracle de l'archange Raphaël. Donc ce sont des prières. Ce sont des prières, mais bien évidemment, si vous êtes athée ou agnostique, bon, vous ne faites pas la prière. Hein, vous le prenez comme un texte. Hein, mais c'est un des seuls jeux qui propose la santé. Donc, voilà. Sobriété. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'aie uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. D'accord? Peut-être les Capricornes, comme vous êtes un peu terrés, voilà, je vous imagine sur votre canapé, enfermé chez vous dans le noir, en train de regarder Netflix et en train de vous manger des chips et du chocolat. D'accord? Et on vous dit attention, mangez de bonnes choses. Faites attention à votre alimentation. Et sobriété, ça me parle d'alcool, hein. Voilà. Essayez, voilà, de ne pas vous saouler, j'allais dire. Oui. Parce que si vous n'êtes pas bien, voilà, voilà, parfois on a envie de boire un petit coup de trop. Donc voilà. Mais ça va aller les Capricornes. Hein. C'est que... c'est vrai que je sens des énergies lourdes, je ne vais pas vous dire le contraire, hein, mais bon, la roue tourne, hein, le destin tourne, et puis de toute façon, vous avez 3 10, hein, donc après le 10, il y a le 1, donc c'est le recommencement. Il faut rester positif. Hein. Allez, une deuxième carte. En santé. Non, allez, j'ai trop de cartes. Je veux juste une carte. Voilà. Écoutez votre intuition. Cher moi supérieur, oui, avec les amoureux et le pendu, c'est ce qu'on me disait, vous allez être beaucoup dans votre moi supérieur. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Oui, pourquoi pas demander à l'Archange Raphaël, hein, si vous êtes croyant, hein, si vous croyez aux archanges et tout ça, enfin... n'hésitez pas, la demande, la maison là, c'est peut-être ça, c'est peut-être un dieu, peu importe ce à quoi vous croyez, que ce soit Dieu, Allah, voilà, peu importe, d'accord?
la source, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, à quelque chose de supérieur, à une énergie supérieure. N'hésitez pas, pourquoi pas, déposer vos bâtons, si ça peut vous faire du bien, là-dedans, là, à cette source, à ce en quoi vous croyez. Et n'hésitez pas à le demander, de vous parler, de vous éclairer avec douceur sur votre moi supérieur, parce qu'on a vu, hein, vous êtes en dualité, vous êtes pendu, mais beaucoup avec vous-même. Bien sûr, ce sont des choses de l'extérieur qui ont fait ça, mais voilà, voilà, comme vous êtes peut-être un peu sur la défensive, trop centré sur vos problèmes, là on vous dit de demander, pourquoi pas, de faire une prière. Allez, je vais demander une question maintenant, je regarde l'heure. Une question au quotidien. Un conseil pour votre quotidien, pour les Capricornes, pour le mois de décembre. N'hésitez pas à me faire un retour, des commentaires, si ça vous a parlé. À partager, enfin bon, c'est comme vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a un message au quotidien, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Allez, je prends celle-ci. Un moment de peine passager. Vous voyez, on vous le dit. C'est un moment passager. Ah ben, je suis contente que vous ayez eu cette carte. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. Ah, c'est exactement ça. C'est beau, hein? L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous, peut-être que quelqu'un du passé n'est pas bien, hein, chez vous. Hein, peut-être c'est ça qui vous rend nostalgique et mélancolique, là. Bon, je ne vais pas m'arrêter à chaque fois. Alors, allez. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Et moi, je pense que c'est vous que vous devrez consoler en priorité. D'accord? Mais je suis contente que vous soyez tombé sur cette carte. Parce que voilà, je vous disais, vous allez... vous avez des 10, donc c'est des fins pour des renouveaux. Allez, je vous tire une dernière carte avec l'oracle des licornes que j'adore. Pareil, message, conseil, hein, et après je vous quitte, les Capricornes. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de décembre. Ça va aller, hein, il y a les fêtes et tout, voilà. Hein. Peut-être le confinement, ça vous rend pas bien aussi, hein. Allez, un message pour les Capricornes. Renaissance, voilà. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Après ces 10 là, vous serez en renaissance. Vous allez renaître. Donnez vie à vos rêves, on vous dit, créez une nouvelle réalité. Parce que cette réalité apparemment ne vous convient pas. Il ne tient qu'à vous, on vous dit, de surpasser tout ça. Mais ça ne m'étonne pas parce que vous êtes des gens forts, les Capricornes. Moi j'en ai connu pas mal et ce sont des personnes assez fortes qui peuvent parfois, voilà, peut-être trop fortes, dans le sens où trop obtus parfois, trop, voilà. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.